de prendre un bain. La poudre? Non, c'est un sable spécial pour le chinchilla. Et c'est comme ça qu'il lave sa fourrure. Ça aime ça flotte à bédine. Préparer toute cette basse-cour pour occuper un centre commercial durant la fin de semaine de Pâques, ça demande beaucoup de travail pour la propriétaire de la ferme d'Alpalou. On peut commencer, je vous dirais, peut-être 4-5 jours avant avec les petits animaux, les lapins, les poules. Moi, j'aime beaucoup la propreté, ça fait que c'est important pour moi qu'ils soient propres. Puis, ce sera pas long. Bon, ce qui est important, c'est vraiment les nettoyer, les pattes, les oreilles, les parties, tout pour qu'ils sentent bon surtout, puis pour pas qu'il y ait de microbes. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas emmener, il faut faire attention, mettons qu'on aurait de la gestation qui serait pour mettre bas bientôt. Ça, on ne peut pas, parce que c'est dangereux pour les femmes qui sont enceintes. C'est sûr que l'enfant, il va s'émerveiller devant un petit canard, devant une poule, devant n'importe quel animal qui est petit. Mais c'est difficile de faire comprendre à un enfant qu'il va grossir, que ça ne sera plus pareil. C'est vraiment important que les parents prennent conscience que c'est pas juste pour une semaine ou deux. C'est un milieu agricole, on s'entend qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que s'ils sont en ville, qui ont des plaintes, il va se ramasser peut-être dans un refuge, parce que moi, je ne suis pas un refuge. La ferme d'Alpalou de Pointe-aux-Outardes est une des rares entreprises agricoles de la région de Manicouagan. Pour produire et vendre sa laine, Louise possède moutons et chèvres angora. Vous avez ici, ça, c'est la toison de la chèvre angora qu'on appelle le mohair. Quand que je la tonds, je l'envoie filer, carder puis laver. Puis quand ça revient, c'est toujours en cône. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, je peux envoyer directement mon cône, puis on me fait mes propres bas de chèvre angora. Mais sa spécialité, l'élevage d'alpagas. Ce qui est important de comprendre chez l'alpaga, c'est que c'est la laine la plus douce au monde, la plus chaude, puis elle est hypoallergène. Puis l'alpaga, c'est tellement gracieux, c'est curieux, c'est peureux, mais ça revient toujours quand on a la patience. Là, tu lui dis, Shiraz, donne un bi. Donne un bi. Oui, c'est fine. Non, ça crache pas. Ce n'est pas chose facile d'élever des animaux sur la Côte-Nord, sans vétérinaire spécialisé ni foin. C'est sûr que nous, peut-être qu'un jour, on va être capable de s'autosuffire sur le foin, mais présentement, on la fait venir de l'extérieur. Je vous dirais 2 vannes par année. On a des chevaux aussi. J'ai un âne. C'est sûr que j'ai 70 animaux. Avant, j'en avais plus que ça, mais là, j'ai diminué, comme je vous dis, parce que je me prépare à aller plus haut, plus grand dans l'évolution de l'alpaga. Parce que là, présentement, j'ai 17 têtes, j'en ai 5 en gestation. Fait que mon but, c'est d'aller... parce que la laine, ça nous en prend énormément. Vu que moi, je fais beaucoup de laine vraiment pure. Je ne mets pas de synthétique dans ma laine. Moi, je fais tout. Je fais la tonde, je fais les dents, je donne les injections. Le vétérinaire vient une fois par année. Puis, il me laisse toute la médication, fait que je peux la faire. Quand il m'arrive quelque chose, c'est soit que j'appelle mon vétérinaire, puis on lui demande par téléphone. Puis, vu que moi, je suis quand même assez débrouillarde, puis que j'aime beaucoup la nature, puis la médecine, je m'organise vraiment, c'est parfait pour moi. La ferme d'Alpalou existe depuis 2012. Louise fait tout et est seulement aidée par son conjoint. Elle fait affaire avec 3 tricoteuses de la région, dont une à Sept-Îles. Mais l'été qu'on a passé, j'ai fait 15 marchés publics et 4 marchés de Noël. Puis là, je finis Pâques. Après Pâques, je retourne à la maison. Puis là, on va commencer le nettoyage, on va commencer les ongles, on va commencer la tonde, on va préparer pour l'accouplement, l'accouplement. Puis après ça, ça recommence. On va revenir ici, puis je vais repartir à Tadoussac pour faire... Parce que je passe l'été à Tadoussac pour faire les marchés publics.